Bonjour à tous et bienvenue sur La Buvette, notre podcast de sport et société. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez reconnu, c'est Lucas. Et aujourd'hui, je serai seul. Hugo ne m'accompagnera pas et nous n'allons pas avoir d'invité spécifique car nous avons décidé de tester un nouveau concept. Et oui, je vais vous raconter l'histoire de l'équipementier Castor. Ça va être un concept un peu sous forme d'histoire, de storytelling. Castor, c'est une figure du monde du sport qui est en train de se développer à grande vitesse dans le monde professionnel comme amateur pour faire concurrence aux plus grandes marques comme Nike ou Adidas. Le parcours de Castor est inspirant et c'est pour cela que j'ai décidé de vous le traiter dans ce nouveau format. N'hésitez pas bien évidemment à vous donner vos avis et vos retours sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et notre site labuvettepodcast.fr. Faites aussi quelques commentaires sur YouTube si vous le souhaitez. J'espère que vous êtes bien posés, prêts à nous écouter et nous pouvons démarrer ce podcast. Castor est donc un équipementier britannique qui commence à faire beaucoup parler de lui ces dernières années, puisque l'entreprise est une entreprise de vêtements de sport fondée en 2016 par les frères Tom et Phil Bihon. J'espère que je prononce bien le nom à l'anglaise avec mon accent bien français. Ils sont alors joueurs de tennis quand ils ont lancé leur entreprise à partir de leur chambre à coucher, ce qui pourrait s'apparenter à une success story à l'américaine, mais je vous rassure, c'est bien anglais. Et bien depuis, l'entreprise a fait son bout de chemin finalement, puisqu'elle a connu une croissance très rapide et elle est devenue une marque de choix pour de nombreux athlètes professionnels et amateurs dans le monde. Le secret de la marque réside dans son approche innovante en matière de conception et de fabrication de vêtements de sport de haute qualité. Contrairement à de nombreuses grandes marques de sport, Castor ne se concentre pas sur le volume de production, mais plutôt sur la qualité et les détails de chaque pièce. Cela signifie que chaque vêtement Castor est conçu avec soin et minutie, en utilisant des matériaux haut de gamme pour garantir une performance optimale. L'entreprise a également développé des technologies innovantes pour améliorer les performances de ses vêtements de sport. Par exemple, les technologies DNA qui permettent de réguler la température corporelle, tandis que leur tissu Omega est lui conçu pour évacuer l'humidité de la peau et permettre une aération optimale pendant l'effort. En fait, Castor, il crée des vêtements de sport pour les athlètes professionnels de tout type. On voit qu'il crée pour des équipes de rugby, par exemple l'équipe de rugby d'Angleterre, qui eux ont besoin de vêtements résistants, confortables et adaptés à leur sport. Ils adaptent vraiment toutes les technologies selon les spécificités de chaque sport. Le foot, la F1, puisqu'ils sont partenaires aussi de McLaren, de l'écurie McLaren. Le foot avec le FC Séville, les Glasgow Rangers, qui ont été leur première signature et qui leur ont permis à la marque de faire beaucoup de bruit. Et Newcastle aussi également, et d'autres grands clubs de foot. Il y a aussi le tennisman Andy Murray, qui est passé chez l'équipementier Castor. Donc voilà, pour vous dire l'étendue que la marque prend et comment elle se développe dans le monde du sport. La philosophie de Castor s'est donc centrée sur la qualité, l'innovation et la performance. Cela se reflète dans la façon dont ils opèrent, parce que l'entreprise elle se concentre sur la création d'un lien étroit avec ses clients, en offrant un service clientèle exceptionnel et en étant à l'écoute de leurs besoins et de leurs commentaires. Castor investit également dans la recherche et le développement, en travaillant avec des experts de l'industrie pour développer de nouvelles technologies et améliorer constamment leurs produits. Castor, c'est aussi le symbole d'une fibre entrepreneuriale nouvelle, c'est-à-dire une fibre où on travaille avec des gens qui ont les mêmes valeurs, avec des clubs de sport, là en l'occurrence, qui ont les mêmes valeurs que nous et qui veulent faire avancer la société, l'environnement et toutes les problématiques d'avenir. Donc Castor, ils ne se contentent pas de créer des vêtements de sport de qualité supérieure, ils ont également développé une approche de circuit court. En plus de la relation commerciale efficace et avec les mêmes valeurs de leurs clients, ils ont une approche circuit court, c'est-à-dire que la production de leurs produits est entièrement faite au Royaume-Uni et la marque s'approvisionne en matériaux auprès de fabricants locaux et régionaux. Ils réduisent ainsi les émissions de carbone liées au transport des matériaux. Leur production étant entièrement basée au Royaume-Uni, ça réduit encore davantage les émissions liées à la production et au transport de leurs vêtements. On imagine donc que leur empreinte carbone est bien moins forte qu'un Nike ou un Adidas ou un Puma. Enfin, il est important de noter que Castor a connu une croissance rapide au cours des dernières années. En 2021, la marque a conclu un accord de partenariat de 5 ans avec le club de foot écossais des Glasgow Rangers, celui que je vous disais tout à l'heure, qui est considéré comme l'un des plus grands accords
de sponsoring de vêtements de sport dans l'histoire du foot écossais. C'est assez fou de se dire qu'ils ont réussi à obtenir cette résonance en partant de quasiment rien et qu'aujourd'hui ils font partie des piliers du monde du sport. Ce partenariat, forcément, il a aidé Castor à se faire connaître au niveau mondial et il a permis à la marque d'élargir sa portée auprès des fans de sport surtout. J'espère que cette histoire vous a plu. En fait, on comprend vite qu'en innovant, Castor a su se différencier de la concurrence en proposant des produits de haute qualité, axés sur la performance et l'innovation. La marque s'est engagée à utiliser des technologies les plus récentes et les meilleurs matériaux pour créer des produits de sportswear inégalés. C'est vraiment ça la promesse de la marque. Je vous invite à aller voir leur site internet qui est très bien construit et qui est franchement vachement bien fait, autant dans le contenu que dans le visuel finalement. Et voilà, la marque, cela leur a permis de devenir finalement un acteur majeur de l'industrie de l'équipement du sport assez rapidement, puisque finalement la marque est née en 2015-2016 et qu'aujourd'hui ils équipent de nombreux clubs sportifs de première division dans de nombreux sports et des athlètes de renom aussi comme Andy Murray. Mais voilà, donc il est important de souligner, surtout à travers cette histoire, que l'innovation doit être réalisée en respectant les normes sociétales, que l'argent n'est pas forcément le guide ultime et que l'avenir s'écrit dans un monde où la durabilité et l'éthique sont de plus en plus importants. Les marques de sportswear doivent vraiment prêter attention à l'impact environnemental et social de leur production. Et Castor a choisi de faire du circuit court, fabriquer tous ses produits en Europe dans des conditions de travail éthiques et durables. Cela permet non seulement de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise, mais également de soutenir l'économie locale. Donc on voit que le Royaume-Uni a de la chance finalement d'avoir une marque comme ça. Et on imagine que de nombreux clubs de sport vont passer sur des modèles similaires. Si je pouvais juste rajouter aussi quelque chose, ce serait au niveau économique, il y a une relation gagnant-gagnant. Je vous parlais tout à l'heure de la relation avec les clubs de sport et leurs clients. La marque, en fait, au lieu comme un Nike et un Adidas, par exemple, pour vous expliquer, pour poser les bases et le contexte, un Nike et un Adidas, dans un partenariat d'équipementiers sportifs, ils vont poser une très grosse somme dès le départ pour garantir le contrat. Et finalement, ça va être la grosse rentrée d'argent et après, il y aura très peu de variables. Castor fait l'inverse. Dans le contrat, ils ont un prix de base qui est très bas. Ils vont mettre un gros variable, ils vont laisser une grosse marge sur chaque maillot vendu au club de sport pour que par exemple le club soit encouragé à vendre plus de maillots. Plus le club vend de maillots, plus il va gagner d'argent. Et plus Castor vend de maillots, plus Castor va gagner d'argent. Donc on voit que c'est une relation gagnant-gagnant basée sur des variables et des marges. En fait, ils se privent pour faire cette relation gagnant-gagnant et finalement ils impliquent beaucoup plus les clubs de sport qu'un Nike ou un Adidas qui donnerait une énorme somme. Et ça permet aussi de réduire les coûts parce que peut-être que certains deals aujourd'hui de grandes marques sont surévalués par rapport à ce qu'ils valent. Et on est dans un monde aujourd'hui, un système économique du sport où il y a beaucoup de choses qui sont surévaluées. Et pour avoir des contrats, on donne beaucoup plus que ce qu'il faut. Aujourd'hui, un Castor, lui, va pas être dans cette démarche-là puisque avec ce système de variables, il va être dans un deal gagnant-gagnant. Donc ça lui avantage lui et ça lui avantage le club de sport. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme façon de fonctionner. Mais après ça marche aussi parce que Castor n'est pas à la recherche ultime de profit et de masse. Sinon il produirait dans les pays asiatiques et il ferait de la masse et il baisserait les coûts au maximum. Non, on est là sur une marque qui veut de la performance, qui veut de la qualité et qui veut surtout être respectueuse au niveau sociétal et environnemental. Donc voilà, il est important de noter aussi que même les plus grandes entreprises, je vais commencer à articuler, c'est vrai que parler pendant 10 minutes de fond en comble, c'est un exercice assez dur. Sur les débats, s'échanger la parole, c'est beaucoup plus facile. Je vous invite à essayer derrière vos écrans à le faire, c'est un exercice assez intéressant. Mais donc comme je disais, je vais fermer cette parenthèse, les grandes marques, les nouvelles marques innovantes peuvent bousculer les grandes entreprises et voilà, et tout en respectant l'environnement et la société. C'est vrai que je me répète beaucoup, mais c'est hyper important. Et Castor, c'est l'exemple parfait de cela. La marque a su proposer quelque chose de différent dans un marché qui est dominé par des géants, parce qu'aujourd'hui Nike, Adidas, et on peut peut-être aussi inclure Puma dans une moindre mesure, c'est vraiment les dominants du marché, c'est quasiment un oligopole qu'on a là, et c'est dur de se différencier. Et on a des marques comme Castor, Under Armour aussi le fait très bien, qui choisissent de se différencier par la qualité de leurs produits, par leur modèle économique unique et leur engagement envers la durabilité.
En fait, Castor, ils ont su conquérir le cœur de nombreux consommateurs et de nombreux dirigeants de clubs sportifs. Et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est dans la relation clientèle. Ils se sont donc imposés rapidement comme une marque majeure dans le monde du sportswear et ils ne sont pas prêts de s'arrêter parce que chaque fois sur LinkedIn, je vois des posts passer sur comme quoi ils signent un nouveau club, ils ont un nouveau deal. Donc ils ont franchement un bel avenir devant eux. Et on pourrait conclure en disant que finalement l'innovation est essentielle pour prévoir l'avenir de l'industrie du sportswear et qu'aujourd'hui les marques doivent continuer à innover pour répondre aux besoins des consommateurs tout en respectant les normes sociétales et en matière d'environnement et d'éthique. Et l'éthique est une notion importante qu'on n'aborde pas souvent, enfin on l'aborde dans ce podcast, mais sous d'autres formes et sous d'autres mots. Mais le mot éthique est très très important car il est très important de garder de l'éthique dans sa vie. Et le monde du sport ne déroge pas à cette règle. Donc voilà, Castor montre qu'il est possible de se différencier de la concurrence et qu'il montre que quand vous avez une idée, vous pouvez foncer. Le monde du sport n'est pas fermé. C'est pas parce qu'il y a des géants qu'on peut pas les bousculer. Et voilà, n'hésitez pas, innovez, proposez des choses, continuez à rêver dans le monde du sport, continuez à prendre du plaisir aussi, parce que c'est vrai que des fois on a beaucoup de tendance à critiquer, à dire ce qui ne va pas. Mais c'est un beau marché, un beau monde et il y a beaucoup de choses à faire dans ce marché-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Ne vous inquiétez pas, nous revenons sur des contenus plus longs et à plusieurs prochainement. Si ce concept vous a plu, je vous invite à nous le signaler sur nos réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'en refaire et même Hugo pourra en refaire. Je sais qu'il a beaucoup de sujets qu'il aimerait parler, qu'il aimerait vous raconter sous forme d'histoire. Donc voilà, je vous remercie. N'oubliez pas, la vie est un sport, buvons-la sous tous ses angles. À plus.